Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review matos, une review atomiseur. On va aller chez Yudi, j'ai pas mal de trucs à faire de chez Yudi, des petits matos, des atos et puis tout le bazar. On va commencer par le commencement parce que j'ai pris un peu de retard sur certaines reviews. Du coup c'est pas plus mal parce que si on prend un peu de retard on peut tester le matos plus longtemps. Aujourd'hui on va parler du Easy, Z en français. Easy comme facile, comme easy. Donc le Easy, il est connu parce qu'il y a un petit moment qu'il est sorti déjà, mais moi je l'avais pas encore testé, j'ai eu l'occasion de le tester donc là, hein, ça fait un petit mois, hein, je crois que je le teste celui-là. C'est plutôt pas mal, c'est un petit peu comme un Bellus mais avec le système Easy, avec le système de petites languettes pour bloquer, les résistances. Il fait 4 ml. On peut mettre du simple, du double, réducteur de chambre et patati et patata. Donc on va pas tergiverser hein, pendant 3 plombes. On passe directement en plan serré, on le détaille, on fait un montage super rapide parce qu'il y a des résistances toutes faites déjà avec, livrées avec. Et puis après, plan large, on va pas avec et on se casse. Allez, à tout de suite en gros plan. Hop, c'est parti. Allez, comme d'hab, la boîte. On ouvre. Alors là, il y a marqué standard. Hein, allez savoir pourquoi. Standard, c'est peut-être la couleur qui est standard. Je sais pas. Et je vous avouerai que j'ai pas regardé. Je fais quoi? Je fais un gros plan plus serré. Si j'y arrive. Allez, comme ça. Donc, dans cette boîte, on va retrouver donc l'ATO qu'on va retrouver donc juste après. En dessous, il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'on va avoir des résistances toutes faites. Comme ça, on n'aura pas à s'emmerder à les faire. Ça se fait de plus en plus, hein, toutes ces petites résistances préfaites là. Voilà, donc là ça va être de la résistance qui fait 0,26 ohms. On est en Clapton, en 2632. Je crois qu'elles sont toutes... non, elles sont pas toutes pareilles. Là on va avoir du 0,50 classique, pareil à 0,6. Donc soit en Clapton, soit en 0,50, voilà. Moi je pense que... Qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris du 0,24 pour les tests et puis j'avais fait des résistances à moi dedans. Parce que c'est pas que j'ai pas confiance en ça, mais bon, on sait jamais. Toc. Ensuite, ah attends, j'ai oublié un truc. La petite pochette avec les spares et puis le petit carton. Là. Alors la pochette avec les spares, on va retrouver dedans les joints. Donc les deux joints rouges, ça va être pour le Pyrex et puis les joints noirs pour le reste de l'ATO. Le réducteur de chambre qui ressemble un petit peu à celui du Bellus, puisqu'on est chez Yudi, et puis que vous allez voir que sensiblement le Easy, il a un petit peu comme le Bellus, un peu de choses près quoi. Et puis après voilà. Il vous explique tout là-dessus, hein. Donc il n'y a pas de vis, normal, parce que c'est le système Easy. Batati, patata, hein, que ça fait 16 mm si vous voulez claquer des gros fils dedans. 16 mm. 3 mm des postes, nanana, tout ça on s'en fout. Le remplissage par le dessus, enfin bref, voilà quoi. Ça, en règle générale, personne ne le lit. Donc on va directement sauter sur l'ATO, qui est ici, et puis on va le détailler. Parce qu'on est un petit peu là pour ça quand même. Alors, cet ATO. Classique, hein, elle a un petit peu la gueule des ATO de maintenant. Voilà, on va commencer par le dessus. Donc par le dessus, le premier truc, le drip tip. Alors ce fameux drip tip avec, comme ils avaient fait avec le Bellus, même chose, hein, avec encore plus accentué là, hein, le système de... Alors, ils appellent ça soit un système de vortex, soit un système... Moi je vois plus ça comme un système pour faire retomber les gouttes à l'intérieur de condensation. On voit qu'à l'intérieur aussi, là, hein, c'est strié. Ouais, on le voit ou on le voit pas d'ailleurs, mais on va dire qu'on le voit, que c'est plus ou moins strié. Voilà, dans la cheminée. Bref, donc le drip tip, première chose. Tac. Ensuite, donc le remplissage va se faire par le dessus. Donc on va avoir cette pièce là avec le joint, pareil, qui ressemble un tout petit peu quand même à celui du Bellus, même si celui du Bellus avait l'air un petit peu plus conique sur le dessus. Hop. Là, on se rend compte des fentes de remplissage, qui nous rappellent bien sûr encore, qu'est-ce que je vous parle du Bellus, non? C'est ça? Voilà. On voit à l'intérieur donc les stries, hein, à l'intérieur de la cheminée. Voilà.
Je fais quoi? Je le démonte complètement? Bon, allez, soyons fous. Donc pour le démonter complètement, hein, c'est cette partie-là qui va être vissée là-dedans, comme ça. Toc. Donc vous pouvez le dévisser comme ça. Ça va laisser apparaître deux petits joints rouges, bah, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, des joints de rechange. Hop, ici comme ça. Donc du coup là on voit bien les stries à l'intérieur de la cheminée. Toc. Le Pyrex qui est ici, qui est pas voilà, qui a pas d'arête tranchante, qui est plutôt c'est un Pyrex quoi. La cloche. En fait, ça c'est ce qu'on va démonter quand on démonte l'ensemble. Avec le petit joint qu'il a, faites gaffe, ce petit joint là, il a tendance à pas tenir très très fort quand c'est sec. On aperçoit ici donc les trous d'arrivée de liquide, donc ces fameux trous hein, qu'on va pouvoir régler en tournant comme ça. Alors une fois qu'on est vissé comme ça avec tout l'ensemble de la taux, on va pouvoir jouer un petit peu comme ça, mais jouez pas complètement, sinon vous dévissez. Hop, comme ceci, comme cela. Ensuite, le système de blocage de fil sans vis. Donc le fameux système Easy, en anglais, hein, EZ, Easy, facile, yeah. On voit que c'est fileté à l'intérieur, alors je sais pas pourquoi. Je ne sais pas, mais je m'en fous. Ensuite, la petite bague, cette fameuse petite bague là que j'aime pas, comme ils mettent sur pas mal d'atos en ce moment, cette petite bague là qui va vous servir à bloquer le coton à l'intérieur. Bon, pourquoi pas après tout. Voilà, comme ça. Les deux grosses arrivées d'air, donc, dont une qu'on va pouvoir obstruer avec le réducteur de chambre qui est fourni avec et que je vais peut-être réussir à sortir de son sac. Peut-être, mais rien n'est moins sûr. Si, j'arrive. J'ai tout remis dedans, hein, comme si je m'en étais pas servi. Hop. Ça fait combien de temps que je l'ai cet ato? Ça fait un mois à peu près. Donc hein, ce système qu'on va pouvoir mettre gauche ou droite comme on veut. Alors quand on y arrive bien sûr, moi je suis un petit peu gaucher, tac, donc on va mettre comme ça, avec la petite bague qu'on va reclaquer par dessus. Attention cette petite bague, hein, vous avez un petit triangle qui est dessiné dessus ici, qui va venir correspondre ici, au petit triangle qui est sur cette partie là. Hein, quand vous allez le remettre là, vous faites bien gaffe que ça vienne bien dedans comme ça. Voilà, toc. Donc voilà, et puis en dessous, merde, et puis en dessous, la dernière chose, si je démonte tout, on peut y arriver. Bon, c'est encore un peu humide, parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Et en dessous, la bague d'airflow, donc bague d'airflow gauche-droite, hein, c'est pas une bague d'airflow avec un trou sans fin, alors qui est assez large encore, cette bague d'airflow, et qui va se démonter. Vous voyez ici, quand on regarde au cul, on voit le gauche-droite, et donc on peut la démonter en la tirant comme ça, toc. Voilà, qui laisse apparaître le petit joint qui est là. On voit bien hein, qu'il y a beaucoup d'air qui passe hein, dans cette bague avec trois airflows. Alors faites gaffe quand vous la remettez. Bien évidemment, si vous la mettez comme ça, ne forcez pas comme un âne, sinon vous allez tout péter. Il faut bien que ça soit dans l'encoche qui est ici. Tac, comme ça, gauche et droite. Voilà. Alors, je fais quoi? Je vais déjà remonter ce merdier là. Et après, on va faire un petit montage. Donc on remet le Pyrex là-dessus. Ça tient juste par le petit joint. Hein. Vous avez vu, c'est pas ni trop peu. Hein. Donc faites gaffe de bien l'aligner. Ensuite, on vient remettre ça dessus. Comme ça. On prend bien le pas de vis. Alors il y a le petit joint noir à l'intérieur hein, qui va venir faire joint du coup, vu que c'est un joint, donc ça fait joint. Voilà. On serre bien, sans tout péter. On fait gaffe que ça soit bien aligné. Il n'y a pas d'encoche hein, pour le faire tenir dedans. C'est juste poser l'un sur l'autre. Donc on se met à peu près comme ça. Toc. On vient remettre cette petite pièce là hein, qu'on redévissera tout à l'heure après le montage. Toc, le drip tip et c'est fini. Toc. Après, et ben on va passer au montage. Alors on va faire un truc tout simple. Hein. Je vais prendre la petite résistance qui est là, donc la résistance préfaite en 0,50 qui va faire à peu près 0,6 ohms. Voilà. Allez, après, pour les gens qui savent pas trop faire de montage, bah pourquoi pas, hein, mettre des résistances comme ça, elles sont préfaites. Ça aurait été bien qu'ils fassent des résistances aspirées-espacées. Pour les saveurs, ça peut être plus cool quand même. Hop. Allez, on va mettre ça là-dessus. Bim. Voilà. Comme ça. Ensuite, c'est tout bête. Il va falloir mettre sa résistance dessus. Donc on va prendre la résistance déjà, première étape. Je vais prendre une pince.
Il suffit que je la retrouve. Hop, donc moi je la sors comme ça. Voilà, donc elle a les deux pattes qui sont plus ou moins à droite. Donc on va pas être trop emmerdé. Moi comme ce système il va se cliquer comme ça, j'ai tendance à vouloir la mettre de l'autre côté. Alors ça après c'est vraiment une histoire de goût. Hein. Ce système il est assez dur hein, quand même. Donc là la résistance je vais venir la foutre ici. Si j'y arrive. En cam c'est pas évident comme d'hab. Donc je vais venir la mettre là. Et puis je vais quand même faire en sorte qu'elle soit à peu près alignée par rapport à mon airflow. Hein. Pas faire nimp non plus. Je vais zoomer encore un peu. Hop, comme ça. Je vais faire en sorte donc qu'elle soit à peu près droite par rapport à mon airflow. Et puis je vais venir donc, tac, bloquer le truc comme ça. Alors vous allez voir, c'est assez violent. Tac. Et du coup, ça a tendance à mettre un petit peu en travers notre résistance. Vous voyez, on n'est pas tout à fait d'aplomb. Après, à vous de la remettre droite, hein, tout simplement. Ou si vous êtes doué, vous pouvez le faire du premier coup. Moi, en ce qui me concerne, j'ai jamais été le gars super doué. Donc, je viens la remettre à peu près droite. Ça tient bien, donc vous avez... Bon, voilà. Quand même important que ça soit à peu près droit. À peu près, hein. Voilà, en gros. Hein. Un peu comme ça. Ensuite, on va venir remettre... Oups, je suis plus devant. Cette petite bague, donc je vous rappelle qu'il faut mettre... Sur cette petite bague, si je réussis à faire la mise au point, cette petite bague, il va falloir mettre le petit triangle qui est ici, sur le petit triangle qui correspond ici, tac, comme ça. Alors bien sûr, le coton, là, il peut vous faire un peu chier, bon après on le repositionne un peu comme on veut après. Hein. On vient la mettre bien comme il faut. J'aime pas trop ces bagues, moi je trouve ça un peu chiant. Voilà. Bon, c'est pas bien grave. Ensuite, donc le coton, on vient bien le mettre comme il faut à l'intérieur. Pardon. Donc là, du coup, on est censé en avoir pile poil comme il faut, hein, vu que ce sont leurs résistances à eux. Donc on est censé être pas mal. Je dis bien censé. Hein. Bien sûr, là on se rend compte que si on fait ça, ça pourra pas marcher parce que j'ai pas mis le réducteur de chambre. Donc ça veut dire que tu renlèves ça parce que tu es un gros bourrin et puis que tu fais les choses à moitié. Tu viens remettre ton réducteur de chambre, si tu y arrives. Bon, ça se fait avant, hein, ça, normalement, les gars. Tac. Le réducteur de chambre, j'ai trouvé qu'il était un petit peu dur à enfoncer par moment à ce niveau-là. Bon. Il vaut mieux qu'il soit trop dur que trop lâche. Hein. J'avais eu le cas avec je sais plus quel atto. Il y a quelques temps de ça, je crois que c'était avec l'Avocado 24. J'avais eu une préversion et puis du coup le truc était pas top au niveau de ça. Donc je viens remettre ça comme si il s'était rien passé donc en face. Donc en le mettant bien en face c'est mieux. C'est chiant ces bagues à la con. Voilà, donc tac. On repositionne son coton. Alors ce putain de réducteur là, c'est pareil, hein, à chaque fois avec le comment ça s'appelle merde. Avec le Bellus, c'était le même problème, j'ai oublié une fois sur deux, et puis tu te retrouves avec, bien sûr, avec des fuites, quoi. Donc voilà, ce système de lock, hein, on sait pas ce que ça va donner avec le temps. Pour l'instant, ça tient. Alors je vous avouerai que j'ai pas fait 50 millions de montages, hein, j'ai dû en faire 5, 6, hein, je crois, hein, en un mois, pas plus. Pour tester avec d'autres fils, pour tester avec d'autres choses. Bon, pour l'instant ça fonctionne. Dans le temps, on verra. Voilà, donc ça donne ça. Comme ça. Maintenant, on va imbiber un petit peu en liquide, tant qu'à faire. Pour changer, je vais mettre un peu de fixeur. Hop, que ça. Je vais vérifier la valeur de la résistance.
1,52 ohms, ouais, bien sûr, certainement. Ouais. Elle est censée... Ouais, j'ai peut-être plus de batterie, il faut dire. Tac. Alors si ça vous met 1,52, c'est qu'il y a un problème, normalement. Plus de batterie. Alors, tac. On va vérifier ça directement sur une box. Bah, sur une box de chez Yudi, tiens. Comme ça fera Yudi sur Yudi. Voilà, on est à 0. Oula, on est à 0,72 ohms. Là-dedans, hein, j'ai plus de batterie, il faudrait que je la change, tout simplement. Test de chauffe. Bah, je fais combien de watts? 18 watts. On va peut-être mettre un peu plus fort quand même. Si j'y arrive. On va se mettre à 25 watts, c'est pas mal. Bon, là ça fonctionne. Allez, on remet un petit coup. Et puis je vais venir remettre donc l'ensemble là-dessus. Je vais dézoomer un coup quand même, pour filer trop la gerbe. On vient remettre ça dessus. Comme ça, on visse. Donc le système d'arrivée de liquide, on est d'accord. Fermé. Oups. Ouvert. Fermé. Ouvert. On se rend mieux compte ici avec le rouge, là, il n'y a pas de résistance en face, parce que c'est le côté réducteur. Hein. Voilà. Pour le remplir, allez, on va le fermer, on va pas prendre de risque. Et on va ouvrir le dessus, ici. Tac. On vient foutre du liquide dedans. Voilà. Donc là, il remplira sa gueule. On le referme. Et puis voilà, tout simplement, on vient rouvrir son airflow, son arrivée de liquide, donc selon l'épaisseur de son liquide. Moi là j'ai du 80% de VG. Tac, donc voilà quoi. On vient ouvrir comme ça. Si ça fuit pas, eh ben c'est bien. On se fait un petit test pour voir si ça marche. Ça marche. Et on repasse en plan large, hein, pour parler vite fait, pour finir sur cet atto. Et puis voilà, allez, à tout de suite. Hop. Alors, comment que ça marche? Eh ben déjà, ça fait ça. Hein. Donc bah là, c'est un setup full Yudi. La Balrog et puis le Easy monté l'un sur l'autre. Plutôt le Easy monté sur la Balrog. Là, je vais être à 25 watts. Bon, c'est à peu près ma vape, hein. De toute façon, je suis à 0,6 ohms. Alors, on n'est pas à 0,6, hein, les résistances se donnent à 0,6, je suis à 0,68, ça bouge toujours un petit peu. J'ai ouvert mon airflow, pas à fond mais presque, parce que je suis en 80% de VG. Et puis à 25 watts, bah, ça donne ça. Alors, ça mérite 30 watts, hein, je vous l'avoue tout de suite. Ça mérite au moins 30 watts. À 30 watts, c'est mieux. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est pas, y a rien de bien particulier. Le seul truc qui diffère par rapport à d'autres attos de même génération et de même principe, ça va juste être comment ça s'appelle, le système de blocage de la résistance. C'est juste ça, le système Easy, hein, qui va faire que ça. Voilà, c'est tout. Rien de plus à dire. Une petite barre encore. Ouais. Ça va pas mal, alors on n'est pas sur quelque chose d'ultra parfait comme vape, mais c'est très correct. Voilà, on va pas dire que c'est une folie, mais c'est très correct. Je sens que c'est un peu dilué du fait que les airflows soient vraiment énormes, enfin, énormes pour moi. Je vais réduire un tout petit peu. Quand on réduit un peu, bah, du coup, bah, y a un peu plus de bruit. Hein. Quand on le met en grand, il y a moins de bruit. Ouais, très peu. Et si on le ferme complètement, pratiquement à toc pour avoir quelque chose de très serré, voilà, et ça, on reste encore à rien. On peut encore faire de l'inhalation directe avec juste ces petites arrivées là. Voilà. Sinon côté finition, c'est pas trop mal.
Dans les atos chinois, qu'est-ce que je mettrais devant ça au niveau finition? Je mettrais quand même les Wotofo qui ont vraiment fait un effort sur l'arrondi des atos. Là, on est toujours avec des trucs un petit peu coupés à la serpe là. On reste encore sur du vraiment format super tube. Bah, bon, voilà. Après, on est fan ou on n'est pas fan. Mais bon, ça reste propre. Hein. Vous voyez, quand on voit c'est un peu plus détaillé quand même. Merde, un Wotofo. Hein, il y a des petits machins, des petits trucs. Là, on reste vraiment sur un truc pratiquement tout droit. Bon, après, c'est des histoires de goût. Voilà, allez, sur ce, je me fais pas plus long. Oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope, tout le bordel. Et puis voilà. Allez, bah, je disparais dans un petit nuage de vapeur, comme d'hab. Ciao!